Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 15 février 2025. Concernant l'arrivée de Imam Mahmoud Dicko, le Mali vient d'échapper à une insurrection populaire. Le Mali vient d'échapper à un coup d'État. Je vous dis ça aujourd'hui. Les autorités maliennes allaient faciliter non seulement le renversement du régime, mais aussi la destruction totale du Mali. Il y a trois plans qui étaient en cours. Un, Imam Dicko n'allait pas venir. Je vous avais dit que Imam avait négocié avec les mêmes autorités maliennes. Ils avaient accordé, après ils ont changé, après Imam aussi a laissé tomber. Mais le plan était quoi? Comme ils savaient qu'ils ne se font plus confiance l'un l'autre. Sinon, Imam devait venir en réalité. Il y avait eu des négociations, il y avait eu un accord entre Imam et les autorités et les militaires. Mais après, tout d'un coup, ils ont changé. Maintenant, en ce qui concerne ce qui s'est passé hier, où les partisans de Imam Dicko sont sortis, il y avait quelque chose qui était derrière ça. L'erreur fatale des autorités maliennes était de déployer une seule personne qui vient. Vous allez déployer combien de militaires? Est-ce que Imam Dicko, une seule personne, vous avez vraiment... Moi, j'ai eu honte quand j'ai vu. Pourquoi vous déployez plus de 1000 forces de défense et de sécurité? Le plan était quoi? Écoutez ça très bien. Le plan était quoi? C'était la stratégie de 1991. Ce que les politiciens ont fait au président général Moussa Traoré en 1991. C'était la même stratégie qui allait se passer hier. Mais Dieu aime le Mali. Cette stratégie, c'est quoi? Quand les gens vont sortir, les militaires sont déployés partout. Les mercenaires armés, ils sont beaucoup à Bamako, là où je vous parle. Je ne dis pas que Imam Dicko allait planifier quelque chose contre Assimi, non. Peut-être même que Imam Dicko n'est même pas au courant de ce qui se passe. Lui, il voulait tester sa popularité. Il a réussi son pari. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? Tellement les autorités militaires qui sont au Mali ont eu peur, ils ont déployé 1265 ou 1200 et quelques forces de défense et de sécurité partout, de l'aéroport et partout à Bamako, pour empêcher les partisans de Imam Dicko. Ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi, des ennemis. Demandez-moi pourquoi. Ces gens qui sont là, ils avaient armé les mercenaires. Au cas où beaucoup de réactions se passaient, les mercenaires allaient tirer sur la foule, tuer au moins 10 personnes, et puis disparaître, tout d'un coup. Et puis ils vont montrer, les complices de ces terreurs-là vont montrer les corps. Ils vont dire que Assimi Goïta a tué 10 Maliens. Et vous allez voir, les médias internationaux, ils allaient tous commencer à parler. C'est un dictateur, il faut les chasser, il faut faire intervention. Ils allaient tout dire contre Assimi Goïta parce qu'Assimi Goïta est faible aujourd'hui. C'est le président le plus faible de toute l'Afrique aujourd'hui. Il n'est plus un président puissant. Non. Il est très faible aujourd'hui. Donc, ils allaient tirer sur les gens et Assimi allait prendre la responsabilité. C'est pour ça qu'on n'aurait pas dû déployer des gens partout. Ce n'était pas normal. J'ai vu des gens en train de jeter il y avait des accrochages entre certains partisans de Imam Dicko et certains policiers ou je ne sais pas, gendarmes. C'est des choses qu'il fallait éviter. La deuxième grosse erreur, quand les partisans de Imam Dicko ont dit qu'ils vont sortir, il y a un mouvement escroc au Mali qui s'appelle CDM avec M. Tangara. Et aussi, ils disent qu'ils vont sortir. Non seulement, CDM, ils ont dit qu'ils vont sortir, mais ils ont fait des menaces, ils ont fait des menaces très graves envers Imam Dicko et ses partisans. Troisièmement, j'ai vu sur TikTok et sur Facebook, j'ai vu des gens en train de montrer des machettes pour dire que celui qui va accompagner Imam Dicko, on va lui couper les machettes. Imagine, des Maliens qui se montrent sur les réseaux sociaux avec des armes pour menacer un autre Malien.
Les bandits vont voir, eux aussi, ils vont prendre des machettes. Quand vous allez vous accrocher, peut-être les bandits vont profiter pour peut-être blesser ou tuer 3 ou 4 personnes. Et puis on va dire que les partisans, on va dire que Assimi Goïta a fait sortir ses partisans pour tuer les partisans de Imam Dicko. Qu'est-ce qui allait se passer? Si les mercenaires tiraient sur la foule et que ces accrochages arrivent, cette soi-disant communauté internationale allait intervenir avec comme prétexte c'est-à-dire que pour protéger la population. Ils vont traiter Assimi Goïta d'un dictateur dangereux. Je vous dis, si Assimi Goïta, si tu veux rester au pouvoir pendant longtemps, il faut arrêter, les arrestations, il faut arrêter ça. Parce que les gens ne t'aiment pas. 80% des Maliens ne t'aiment pas. Vous faites la publicité, vous payez les gens pour crier sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas. Même Ibeka a fait la même chose. Quand nous on sortait là, on nous a montré que les gens aiment Ibeka. Ils payent les gens vont aller, ils payent même les chanteuses pour aller chanter les louanges. Ils ont la télé, ils ont tout. Mais ce que je dis à Assimi Goïta, moi je ne suis pas d'accord avec Assimi, mais je ne vais jamais souhaiter que les politiciens profitent de certaines situations pour venir au pouvoir. Je préfère qu'un militaire patriote prenne sa responsabilité et puis dégager celui-ci. Si jamais les gens sortent, les gens prennent les rues de Bamako, Assimi Goïta va partir. Et les gens qui sont très forts dans ça, quand ils vont prendre les rues là, ils ne vont plus reculer. Après les M5, ce sont ces politiciens. Nous, on ne va jamais sortir, sauf si on est abusé ou si on est menacé. Nous, on ne va jamais sortir. Mais il y a des gens qui vont sortir pour salir le nom du leader, du président Assimi Goïta. Donc moi, ce que je dis au président Assimi Goïta, c'est de faire beaucoup attention. Il doit faire attention. Parce que nous sommes dans une guerre où il n'y a plus de vérité. Une petite chose seulement, les ennemis vont... Vous allez voir, ils vont même appeler Trump. Ils vont appeler tout le monde. Ils vont dire que le monsieur est un dictateur. Si jamais on montre 10 morts, 4 morts, 6 morts, ils vont dire que c'est 200 personnes qui sont tuées. Ils vont quadrupler le nombre. Ils ont la communication. C'est eux qui détiennent la communication. Donc le conseil que moi je donne aux autorités là, il faut arrêter les arrestations arbitraires. Les gens n'aiment plus ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui sont là seulement. Une petite occasion seulement, les gens vont prendre les rues. Et tout sera gâté en ce moment. Et les gens qui sont prêts à faire ça, on les connaît, ils sont la plupart des politiciens. Certains ne sont pas politiciens, mais certains sont des religieux. Voilà, ils veulent plus ces pouvoirs. Pas parce qu'ils aiment aussi Dicko, mais parce qu'ils voient que le pouvoir de Assimi Goïta est devenu une menace pour leur religion. Donc eux aussi, ils vont rentrer dans la danse. Donc, c'est ça que moi je voulais dire. Que le président fasse beaucoup attention. Même si Assimi tombe, on ne veut pas que les Mali tombent. Moi, c'est ça mon souhait. Parce que les mercenaires sont là, hein. Les tireurs d'élite, ils sont tous là. Une petite occasion seulement, ils vont commencer à tirer sur les... C'est ça, en 1991 là. Je vous dis là, pour gâter le nom du général Moussa, les politiciens sont allés tuer, même les fous. Même les fous qui étaient au bout de... Ils ont payé les mercenaires pour... Certains politiciens, pas tous. Il y a des complices des politiciens qui ont payé les gens pour tuer même les fous. Ils les ont tués. Juste pour montrer au monde entier que Moussa Traoré est un dictateur. On ne dit pas que la même chose. Et ces mêmes acteurs sont là. Ils sont au complet. Restons vigilants. Que Dieu bénisse la S.